Aujourd'hui, je me casse de Bruxelles. Allez, allons-y. La semaine passée, on m'a dit que mon grand-oncle faisait un super bon coq au vin. Là, je vais chez lui pour qu'il m'apprenne sa recette. Mimi, filme. Ça filme. Impeccable. Ça va? Ouais, bien. Ça fait longtemps. Oui. Alors, on m'a dit que tu faisais un super bon coq au vin. Bah écoute, assieds-toi. Explique-moi un peu pourquoi cette recette est typique d'ici. D'abord, on est à Bléhary, qui est un petit village à 1000 habitants à peu près, et près de la frontière française, dans la plaine de l'Escaut, qui est un grand fleuve qui coule ici derrière nous. Et puis le coq, c'est une vieille recette gauloise. Et donc, ça serait bien si on pouvait préparer un peu à ma façon, disons, avec des herbes aromatiques du jardin, etc., etc. Je pense que c'est une bonne idée de représenter ce plat d'une autre façon. Bon, tu me montres les ingrédients? D'accord. Alors, on passe dans la vieille cuisine de la vieille maison. Et la cuisine avant, en 1949, l'année où je suis né, le 21 janvier, je suis né dans la cuisine qui était une chambre. Allez, maintenant je t'invite dans ma cuisine. Je t'en prie, Nathan. Ok. Demain à la casserole, mon cher ami. Très bien. Eh bien, encore bienvenue dans ma cuisine et à votre bonne santé, surtout, c'est important. Voilà. Alors, je vais vous présenter les différents éléments de cette recette, qui sont assez nombreux. Mais bon, allons-y par ordre. Alors, nous avons d'abord les éléments de cuisson, les éléments principaux de cuisson, qui sont le poulet fermier. J'ai choisi des cuisses et des avant-cuisses, qui sont plus goûteux, et des lardons. Ensuite, nous avons les éléments de garniture, c'est-à-dire qui serviront à chauffer le plat et mijoter tout autour des viandes principales. On a des champignons de Paris, on a des oignons perlés blancs, ici des oignons rouges, des oignons jaunes, des échalotes, des citrons confits de la maison, et un bouquet garni. Alors là, il y a beaucoup d'éléments parce que ça donne beaucoup de saveur. Il y a de l'ail des ours, il y a de la bourrache, il y a du romarin, il y a du laurier, il y a des clous de girofle, il y a un peu de menthe, il y a de la sauge, il y a un tout petit peu de marjolaine, il y a de la livèche, que vous ne connaissez pas, mais la livèche est un céleri sauvage et qui donne beaucoup plus de goût qu'un céleri normal. Bien, alors ensuite nous avons ce qu'on appelle les éléments émollients. Émolliant vient du verbe molare en latin qui veut dire ramollir, faire mollir. Donc nous avons du vin. Alors j'ai choisi un vin corsé, c'est-à-dire qui contient des cépages de Syrah et Grenache, et qui est un vin de Cahors, c'est un vin du sud-ouest de la France. Nous avons également, comme deuxième élément émolliant, du bouillon de coq, c'est-à-dire que nous avons pris les principaux morceaux de coq, mais avec la carcasse et les pâtes, etc. Nous avons fait un bouillon que nous avons clarifié. Les éléments de cuisson seront du beurre, principalement de l'huile d'olive et de la graisse de canard. Ensuite, nous avons un élément, j'ai oublié, le sel et le poivre du moulin. C'est un moulin à café, mais qui marche très bien pour le gros sel et le poivre. Et voilà, ici c'est un mélange sel et poivre qui est excellent. Ensuite, nous avons
un élément de liaison qui sera la farine. Et pour terminer, les éléments d'accompagnement qui seront des pommes de terre cuites à l'eau, pommes de terre du jardin, du persil, de la ciboulette ciselée du jardin et des fleurs de bourrache du jardin. Voilà, nous avons maintenant le complet de tous les éléments de cette recette et nous allons passer maintenant à la cuisson. Tes poules profitent encore cette nuit. Nous allons commencer la recette. Avant de commencer, un petit coup pour la route, bien sûr, à votre bonne santé. D'abord se débarrasser des ustensiles inutiles et on commence par mettre les éléments de cuisson, c'est-à-dire beurre, de la graisse de canard, une bonne cuillère à soupe, ça ne fait pas de mal. Nous avons dit de l'huile d'olive. Nous allons enfariner nos morceaux. Très simplement. Voilà. On met bien la farine partout. En fait, c'est pour éviter que les morceaux ne collent à la casserole. Et puis, ça donnera aussi un petit liant à la sauce. Donc maintenant, on dispose les morceaux de canard. De coq. Que dis-je? Et un petit dernier. Farine, on n'a plus besoin. Terminé. On laisse bien acquire. On retourne avec la fourchette du chef, s'il vous plaît. On met tout ceci dans la casserole. Voilà. Le petit bouquet garni qu'on avait préparé hier, avec tous les ingrédients. Et on peut déjà y mettre les citrons confits. On fait revenir les lardons, l'échalote, les oignons jaunes, les oignons rouges, soyons généreux, et les petits oignons perlés blancs. Voilà. Du poivre, et on fait revenir tout ça bien chaudement. Champignons de Paris coupés en 4 grossièrement. Voilà. Toujours à feu vif, hein. On va déglacer et on y va généreusement. Voilà, c'est arrivé à une première ébullition et on arrête le feu et on verse le tout dans la casserole pour rejoindre les cuisses du coq. Rajouter le bouillon de poulet du coq, voilà, oula. Oula, tout va bien, tout va bien. Donc vous voyez, on n'a pas recouvert totalement, mais juste arrivé à un niveau, à 2 cm de la surface, disons, quelque chose comme ça. Et on laisse maintenant mijoter cette casserole pendant 1 heure, 1 heure et quart. Viens te montrer, encore que tu es beau. Viens te montrer. Pour accompagner notre coq au vin, nous aurons bien sûr les pommes de terre et nous allons y ajouter une salade de chicons du jardin. Ils sont un peu verts, mais vous allez voir, c'est absolument délicieux. Voilà, magnifique. Et maintenant, on va passer au dressage. Avant le dressage, moment important, un petit coup pour la route. À votre bonne santé. Le coq est parfaitement cuit. On va prendre les morceaux. Une cuisse. N'est-ce pas appétissant? On n'oublie pas les citrons confits, les pommes de terre pour la garniture. On va les passer comme ça. Pas trop mal. Hop. Pour le gourmand. Voilà. Et maintenant, on va napper tout cela de la bonne sauce, champignons, lardons, etc. Voilà. Et voilà, je pense que ça suffira. Le persil ciselé, comme ça. Et puis, la cerise sur les gâteaux qui est en fait une fleur de bourrache. On va la mettre en étoile, ça porte bonheur. Voilà le plat terminé.
chère famille, voilà le plat de la région qui est un coq gaulois, coq au vin. Ah, Voilà. ah. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Ah, c'est très cool. Non, mais j'ai pas aimé la vidéo, donc je dirai rien. Ah bon, c'est comme ça. Non, bah si t'as bien aimé cette vidéo, bah je te laisse un lien ici, tu peux cliquer, ou là, ou tout près, quelque part ici, là.